Bonjour et bienvenue à cet épisode de notre émission Cœur de femme. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui et de me retrouver ici en studio avec mes amies Nancy et Karine. Salut les filles, ça va bien? Salut, oui. La dernière fois, dans notre émission, nous avons abordé le sujet de la maternité. Aujourd'hui, nous aimerions vous proposer un sujet qui va nous aider non seulement à être des meilleures mamans, mais aussi des meilleures employées, des meilleures épouses, des meilleures amies. Et ce sujet, justement, est le sujet de prendre soin de soi. Avant d'aller plus loin, les filles, j'aimerais qu'on lance la question. Pourquoi pensez-vous que c'est essentiel de prendre soin de soi? C'est simple, pour survivre. Oui, c'est sûr. Quoi d'autre? Pourquoi tu penses que c'est essentiel, Karine? Bien, on dit toujours, hein, il y a plusieurs personnes qui disent, si tu ne prends pas soin de toi-même, comment est-ce que tu vas prendre soin des autres autour de toi? Fait que c'est pas non seulement prendre soin de nous physiquement, mais mentalement, spirituellement. On est des sphères, on a un triangle, hein, le spirituel, le mental puis le physique. Fait que si on ne prend pas soin de ces trois choses-là, bien, on n'est pas comblé, on n'est pas entier, en fait. Il y a toujours un petit quelque chose qui manque, hein. Il y a toujours une petite frustration, un petit manque. Ça revient un petit peu à ce qu'on se disait dans l'émission de la maternité. Comment on peut donner aux autres, comment on peut, dans le fond, demander à nos enfants d'être ou de faire quelque chose si nous-mêmes, on ne le fait pas. C'est ça. Alors, comment est-ce qu'on peut apporter à notre famille, à nos maris, à nos enfants, si nous-mêmes, on meurt à l'intérieur? Oui, parce que ça devient le syndrome de Superwoman aussi, hein? Moi, je l'avais très fortement, je pense que je l'ai encore, mais c'est que le fait, OK, je me marie, j'ai une tâche comme maman, comme femme et tout ça, puis on dit, OK, je suis capable de tout faire. Mais le fait, c'est qu'il faut savoir nos limites. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout faire. Il n'y a pas une personne, une femme, qui peut tout faire. Alors, quand on prend soin de nous-mêmes, quand on prend un temps pour se recueillir toute seule, ça nous aide à réfléchir, puis nous aide à reviser un peu notre journée ou notre semaine, puis se dire, OK, j'ai-tu été un peu trop loin? J'ai-tu exigé un peu trop de moi-même? Je pense qu'on va revenir au sujet des limites un petit peu plus tard, mais avant de justement aller plus loin dans le sujet, j'aurais aimé peut-être même explorer juste le sujet de prendre soin de soi en lui-même. Parce que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, est-ce que c'est pas vrai qu'on entend ça partout? On voit ça sur les revues. Pensez à vous. Oui, tu le mérites. Offrez-vous des vacances dans le Sud. Vous le méritez. Je trouve que beaucoup aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on met beaucoup l'emphase sur soi, prendre soin de soi, penser à soi. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de tomber dans l'égoïsme aussi? Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre entre prendre soin de soi de façon saine pour justement arriver à, comme on parlait, être une meilleure personne, plus efficace aussi dans notre vie, mais sans tomber dans l'extrême de dire, ben attendez tout le monde, là, moi, il faut que je pense à moi. Je pensais à ça justement quand tu parlais de ça. C'est que si on dit, je vais prendre soin de moi, puis après ça, je vais penser aux autres, c'est ça le problème. Parce qu'on devrait penser aux autres avant nous-mêmes. Les autres devraient passer avant nous dans le sens, je parle dans le sens de personne. Okay? Les autres, comme les besoins de notre famille, ils sont importants. Mais ça ne veut pas dire que nous, on n'est pas importante. C'est ça l'affaire. Parce que si automatiquement on dit « je prends soin de moi avant et après les autres », je trouve que c'est un piège. Je trouve qu'il y a un équilibre à faire là-dedans. C'est vrai, ça. Puis c'est sûr que c'est important de prendre soin de nous-mêmes. OK? Je le nie pas, mais c'est sûr que quand on commence à prendre soin de nous, puis ça fait du bien de sortir de la maison, de s'occuper de nous. On peut en prendre goût, puis ambitionner peut-être un peu trop. C'est sûr que ça peut être un piège, comme tu dis, Isabelle. Alors, c'est important de prendre du temps pour se ressourcer, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas toute seule dans le monde. On a des enfants, des maris, des occupations. Mais en même temps, tu sais, on parlait de la maternité la dernière fois. Quand on a des enfants, on a tendance à penser, bien, parce que je suis une maman, je suis juste ça. Mais je reviens à mon triangle. On n'est pas juste ça. On est un humain. On est un être humain qui a des besoins. On existait avant nos enfants. Exactement. Non, mais c'est vrai. On dirait que c'était dans une autre vie, mais... Oui. C'est ça, mais on existait avant nos enfants. Fait que c'est important de savoir cet équilibre-là, de savoir... Comme des fois, je dis à mes enfants, j'ai des sentiments, moi aussi. Des fois, nos enfants, quand ils nous parlent d'une façon parce qu'ils sont frustrés, ils disent,
moi aussi, ça me fait de la peine. Comme ça te fait de la peine, si moi j'agis, c'est que j'ai des sentiments, mais souvent, comme maman, on oublie ça, là. On oublie qu'on a le droit de dire, non, moi aussi, j'ai des sentiments. Moi aussi, j'ai des façons de penser, etc. Mais c'est pour ça que c'est important de prendre soin de soi pour se connaître. Moi, en tout cas, quand je prends du temps, des fois, pour réfléchir, moi, quand je vais dans mon jardin, puis je cueille mes fleurs, j'arrange les choses, ça me donne du temps en silence, mais je réalise qui je suis. Je me dis, wow, OK, Karine, elle aime ça, faire ça. Je ne savais pas. Fait que si on ne prend pas le temps de faire ces choses, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on aime. Fait que comment est-ce qu'on peut apprendre à connaître les autres si on ne se connaît même pas nous-mêmes? Oui, c'est ça. Puis je pense dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut qu'on trouve l'équilibre dans ça comme dans tout le reste, plusieurs autres domaines de notre vie. Puis je pense que j'aimerais en ce moment peut-être amener le texte dans la Bible. En fait, dans mes recherches, il disait que ce texte-là apparaît en fait 8 fois dans la Bible. Ça doit être parce qu'on a quelque chose à apprendre là-dedans. Quand le Seigneur dit, je suis sûre que vous allez le reconnaître, aime ton prochain comme toi-même. Puis je pense que souvent dans les textes, surtout comme nous les mères, moi, en tout cas, j'ai tendance à peut-être penser « Ah oui, il faut que je prenne soin de mon prochain », puis on se met ce fardeau-là sur les épaules, même que des fois, on veut porter le monde sur les épaules. Mais le Seigneur, il dit « comme toi-même ». Juste comme dire, puis est-ce que prendre soin de nous, est-ce que prendre soin justement ou même apprendre à se connaître qui on est, nous, avec nos talents, nos besoins, est-ce que ça ne fait pas aussi partie de justement s'aimer soi-même? Puis pourquoi est-ce que le Seigneur a même mis ça dans la Bible 8 fois? Pour qu'on puisse aussi, peut-être parce qu'il savait aussi que si on prend bien soin de nous, bien, ça va être plus facile pour nous aussi de faire toutes les choses qu'on a à faire puis qui nous demandent. Mais je pense aussi de aimer ton prochain comme toi-même, c'est aussi le fait qu'il y a plusieurs choses qu'on peut peut-être faire aux autres que jamais on aimerait qu'ils nous fassent. T'sais, on oublie qu'ils ont des sentiments, comme nos enfants avec nous. On oublie qu'ils ont des sentiments, on oublie qu'ils ont un passé, ils ont un vécu, etc. Mais si on se connaît, puis si on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, puis on a appris à faire ça, bien, on va pouvoir apprendre à faire ça avec les autres. Si on n'a jamais porté attention à nos sentiments, reconnaître ce qu'on ressent à l'intérieur, comment est-ce qu'on peut reconnaître ce que l'autre ressent à l'intérieur, si nous, on ne l'a jamais pratiqué sur nous. Fait que moi, je prends ça un peu comme ça. Je me dis, si je prends soin de moi, puis je me respecte en tant que personne, je respecte mon corps, alors je me lave. Je prends soin de moi-même, je porte du linge qui est propre, ces choses-là. C'est tout en respectant moi-même. Alors moi, je vais savoir comment respecter les autres. Moi, ça commence par soi, dans le fond. Oui, ça, c'est ça que je comprends, en tout cas. Aime ton prochain comme toi-même. Dans le fond, je pense que ça commence encore une fois avec Dieu. Il faut comprendre que Dieu nous aime. On a de la valeur, parce que c'est pas tout le monde qui s'aime soi-même. C'est déjà quelque chose de gros de s'aimer soi-même. Aimer notre prochain, c'est gros, mais il faut commencer par s'aimer soi-même. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Mais s'aimer soi-même, c'est pas toujours facile, là. Puis ça remonte loin des fois, tu sais, dans notre enfance. Est-ce que les gens autour de nous nous ont montré qu'on était quelqu'un de spécial, d'important? Est-ce qu'on a appris à s'aimer soi-même? Tu sais, bon, on parle de prendre soin de soi, mais premièrement, il faut comprendre, ça commence par l'estime de soi. Il faut comprendre que Dieu aime chaque être humain d'une manière spéciale. Il nous a créés d'une manière particulière. On a chacun quelque chose de spécial à ses yeux. On est un être humain spécial. Puis il faut comprendre qu'on a de la valeur. Puis quand on comprend qu'on a de la valeur, là, on va comprendre que c'est important de prendre soin de nous-mêmes parce qu'on est quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu en premier, aux yeux de notre famille, aux yeux de nous-mêmes. Puis à ce moment-là, on voit que les autres personnes ont des valeurs. Ils ont de la valeur aussi. Moi, je peux voir que Nancy, elle a de la valeur juste parce que c'est un enfant de Dieu. Juste parce que Dieu l'a créée, elle vaut quelque chose. Fait que toute la mentalité qu'on a change. Comment est-ce qu'on peut évaluer si on prend bien soin de nous-mêmes? Parce que des fois, moi, j'ai même... Tu sais, des fois, on va se dire entre amis, prends soin de toi. Puis dernièrement, j'ai vu des moments plus difficiles, puis des fois, les gens me disaient ça, puis je me disais, mais comment je fais pour prendre soin de moi? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Tu sais, des fois, c'est même un peu vague, puis des fois, je pense aussi dans la société dans laquelle on vit, comme je disais tout à l'heure, par rapport à, OK, tu le mérites, fais-le pour toi-même, tout ça, tout le advertisement ou le marketing qui est autour de ça,
il n'y a pas aussi dans notre société aujourd'hui plus de dépression, plus de stress, plus d'anxiété, plus de problèmes de sommeil, plus d'irritabilité. Alors, est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'on a comme un petit peu perdu contact avec nous-mêmes, peut-être avec les autres aussi, puis perdu justement la façon saine ou par laquelle on peut prendre soin de nous sainement, puis comment est-ce qu'on peut s'évaluer, comment est-ce qu'on peut justement gérer tout ça? Je pense que c'est facile quand on parle de prendre soin de soi en tant que femme, de dire, bon, je vais aller faire une pédicure ou une manicure au spa, tu sais, coiffer, tout ça. Mais oui, en tant que femme, on se sent bien quand on se sent belle, tout ça, mais éventuellement, c'est pas ça, à la fin de la journée, qui va faire en sorte qu'on se sent bien ou qu'on se sent pas bien dans notre cœur. Je pense qu'il faut aller un petit peu, c'est ça, il faut aller un petit peu plus profond, il faut aller plus creux que ça, là, que juste penser au physique. Alors, tu sais, c'est des choses on va parler, je pense, plus tard dans d'autres émissions, de prendre soin de nous pour notre mari ou pour ceux qui sont autour de nous, physiquement. Mais c'est pas ça, je pense, prendre soin de soi. C'est prendre soin de notre âme, de notre cœur. Rester connecté avec ce qu'on vit aussi. Peut-être se demander quand même, je réagis comme ça, moi, pourquoi? Tu sais, sans tomber dans la psychologie où est-ce qu'on passe trop de temps par rapport au passé, essayer de réveiller toutes les bébites ou essayer de comprendre tout pourquoi est-ce qu'on est. Mais en même temps, aller de l'avant en se disant... OK, j'ai cette faiblesse-là, ou même moi, dans mon rôle de mère, je réalise que quand j'ai beaucoup de stress, quand j'ai des choses qui me préoccupent, quand je vis justement des moments plus difficiles, faut pas que je m'en demande trop. Il faut que je fasse attention, sinon je vais perdre le contrôle plus facilement, je vais être plus impatiente facilement. Je pense que qu'est-ce qui ressort beaucoup, c'est de prendre du temps pour soi, pour se connaître aussi, pour pouvoir être une meilleure personne. Puis tantôt, elle parlait que c'était pas juste la beauté, de s'arranger, tout ça. Puis c'est tout bien, là. C'est correct de prendre soin de nous, de se trouver belle et tout ça. Parce que tu as déjà vu quelqu'un, une personne qui est ordinaire, pas rien de spécial physiquement, tu sais, ordinaire, puis quelqu'un qui est super pétard, belle, toute bien checkée, mais qu'elle a l'air tellement malheureuse. Puis que tu vois dans ses yeux qu'il y a quelque chose, mais l'autre est tellement belle parce que tu vois qu'elle se connaît, tu vois qu'elle est bien dans sa peau. Fait qu'il y a quelque chose pour ça. Là. Ça vaut quelque chose. Ça vaut beaucoup. Moi, je pense que, comme Nancy a dit, ça vaut beaucoup plus qu'on pense. Puis une autre façon qu'on peut prendre soin de nous, que je trouve qui est peut-être le petit fil qui peut relier tout ça, c'est si on a des blessures, si on a des choses qui sont arrivées dans le passé, si on n'a pas eu l'enfance qu'on aurait espérée, si on a eu des drames dans notre vie, il y a des personnes spécialisées, il y a des psychologues, il y a des psychologues chrétiens même, qui peuvent nous aider à faire le ménage de tout ça, qui va nous amener à pouvoir avoir un esprit plus clair pour recevoir Dieu, pour recevoir la parole de Dieu. C'est quelque chose de tellement réparateur, puis je peux parler par expérience, qui peut vraiment t'aider à te voir comme l'enfant de Dieu. Fait qu'une personne qui a de la difficulté, qui pense « Ah, c'est juste du monde... qui sont schizophrènes, du monde qui ont des problèmes mentaux, qui ont besoin de l'aide, c'est pas vrai. Chacun d'entre nous, on peut avoir des blessures qui ont besoin d'être adressées. On comprend pas pourquoi on a un comportement. Tu disais tantôt, des fois, je comprends pas pourquoi je réagis de telle façon. Moi aussi, j'ai cette réflexion-là. Je me dis, parce que des fois, on a des petites taches sur notre âme qui a besoin d'être réparées. Puis Dieu peut mettre du monde sur notre route qui va nous aider. Fait que ça, c'est prendre soin de soi-même aussi. Prendre soin de notre tête, là, de ce qui se passe mentalement, là, ça vaut beaucoup. Je pense que c'est une très grande manière de prendre soin de soi. Laure, la femme qui est peut-être pas trop jolie à nos yeux physiquement, mais qui est tellement belle parce qu'elle a une attitude positive, que tu vois qu'elle s'aime elle-même, mais positive, d'une façon saine. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que ça. Je pense qu'on est en train de toucher justement où est-ce que je voulais nous amener, en fait. C'est que justement, prendre soin de soi, ça a des conséquences physiques, mais mentales et spirituelles et relationnelles aussi. C'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup d'aspects de notre vie puis qui est souvent négligé à cause des fois, justement, juste d'une idée préconçue ou juste de mauvais concepts dans notre tête par rapport à justement, à l'égoïsme. Je pense que c'est l'œuvre de notre ennemi, hein, d'essayer de nous amener dans un fossé ou dans l'autre. Puis je pense que c'est justement d'essayer de rester connecté avec ce qui se passe vraiment.
Ça fait que dans le fond, c'est vrai que quelqu'un qui a vécu des drames dans son passé, qui règle pas les douleurs à l'intérieur, peut prendre du temps. Tu sais, tu vas au travail, le soir, tu vas au spa, la fin de semaine, pédicure, tu prends soin de ton physique. Mais si tu prends pas soin des bébites à l'intérieur, des douleurs du passé, tu vas retourner à la maison le soir avec le même air de bœuf, comme on dit, avec les mauvaises attitudes, pas un sourire, sans sourire dans le visage. Et c'est qui en souffre? Mais c'est le reste de la famille. Alors, oui, c'est bien de prendre soin de notre physique, comme on le répète depuis tantôt. Mais par-dessus ça encore, ce qui est encore plus important, c'est de vraiment prendre le moment de prendre soin de l'intérieur, de notre cœur. Puis ça, on ne le fait pas assez. Non. On est trop occupé, on est trop pressé. La vie de tous les jours ne nous permet pas de prendre cette heure-là par semaine, d'aller voir un psychologue, un counselor, quelqu'un. Ou parler tout simplement avec des amis. Parler Ou des fois, avec c'est un parler ami. avec notre conjoint. Des fois, c'est C'est parler ça. avec des membres de notre famille, justement, avec qui on a eu des difficultés, des amis. Mais de des choses vraiment comme faire ça. sortir qu'est-ce qui nous tracasse, tu sais, d'aller dans notre cœur, au plus profond de notre cœur. Mais là, tu parles de ménage, puis on a parlé un peu plus par rapport au ménage du passé. Mais moi, je trouve que dans ma vie, j'ai du ménage à faire pour aujourd'hui, dans le sens que je trouve en tant que mère que j'ai besoin de plus en plus de reconnaître mes limites. Ça a touché un petit peu le sujet tantôt. Faire du ménage aussi dans ma vie. Quand est-ce que je dis non aux demandes qui arrivent de ma communauté chrétienne ou de mes amis ou de ma famille immédiate? Tu sais, il y a des demandes qui viennent de partout. Comment est-ce que je peux aussi reconnaître mes limites? Je pense que vous allez peut-être me dire c'est avec l'expérience qu'on reconnaît ça, mais est-ce que c'est pas aussi un aspect important de justement faire le ménage dans le passé, mais faire le ménage dans le présent aussi? c'est ça. Mais toujours s'améliorer, il y a toujours de la place pour l'amélioration. Oui. Mais au présent, c'est un point très important parce que en tant que mère, en tant que femme, en tant que professionnelle, en tant que toutes les obligations qu'on a, on est tellement occupés qu'on n'a pas le temps de passer du temps précieux, de qualité avec nos maris, nos enfants, et encore moins pour nous-mêmes. Alors, je pense que quelqu'un m'a déjà dit un jour que cette femme-là m'a dit ce qu'elle faisait. Ça lui faisait du bien, des fois, de juste mettre sur papier, regarde, aujourd'hui, j'ai tout ça à faire, j'ai tout ça à faire. Ça, c'est ce qu'il y a sur mon agenda aujourd'hui. Puis là, un coup que c'est là maintenant, bien, faire du ménage sur la liste, rayer des choses. Parce que réaliste à un aussi. certain moment, il faut choisir nos priorités. On ne peut pas tout faire. Il faut apprendre à dire non, parce que sinon, on va exploser. Non, c'est vrai, j'ai entendu une fois ou j'ai lu une fois que, je pense qu'il disait 90, en tout cas, je ne veux pas mettre dans l'erreur, mais un très grand pourcentage des maladies physiques sont liées au mental. C'est très intime, hein, le mental et le physique. Puis je pense que justement, tu viens de le nommer, une source qui justement dérange le mental ou qui rend les choses difficiles, c'est le fameux stress aujourd'hui qu'on parle partout. Je pense que tout le monde en souffre énormément. Puis en même temps, on peut pas se transporter dans une autre société, dans une autre époque. Il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à le gérer, parce que de me dire que je vais éliminer le stress dans ma vie, je serais un peu idéaliste ou naïve de croire que c'est possible, là. Qu'est-ce que vous faites de façon pratique, là, ou qu'est-ce que vous aimeriez avoir le temps de plus faire, justement pour prendre soin de vous? Prendre soin justement du physique, comme tu disais, ça peut être aussi simple que, boire de l'eau, faire de l'exercice. Est-ce que vous pouvez partager par rapport à ça un petit peu? Mais moi, personnellement, j'ai la chance, après mon travail, dans le fond, c'est mon mari qui va chercher les enfants à l'école, donc entre la fin de l'école puis l'heure du souper, j'ai quelques minutes pour aller dans un centre de conditionnement. Donc, j'ai la chance d'avoir l'opportunité d'aller au gym. Puis ça, c'est vital pour moi, même si l'ambiance n'est pas toujours géniale. La musique, c'est pas ma préférée. Mais si je laisse l'exercice au moment où est-ce que je suis à la maison, je me connais puis je la fais pas. Donc, quand j'arrête sur mon chemin de retour pour faire quelques moments d'exercice, pour moi, c'est un moment où est-ce que je prends le temps de repenser à ma journée, qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, j'anticipe aussi la soirée, tu sais. Puis ça me permet de faire un pont entre le travail puis la maison.
Alors, puis dans les moments plus intenses dans l'année scolaire, pendant la période des bulletins ou la fin d'année, parce que j'ai pas le temps d'aller au gym, ça paraît beaucoup sur mon humeur. Puis le fait de faire de l'exercice, ça me donne de l'énergie. Tu sais. Après une journée de travail, avant d'arriver à la maison, ça me donne cette énergie que j'ai besoin pour continuer la journée. Donc ça, c'est une des choses que moi, j'ai besoin de faire dans ma vie. Je fais depuis que j'ai 16 ans. Je vais au gym. Puis, c'est pas pour maigrir, parce que ça fonctionne pas pour moi. Je suis comme ça, puis je vais rester comme ça, mais c'est pour ma santé. C'est pour mon cœur, c'est pour... les endorphines. C'est plus que maigrir, là, à faire d'exercice. C'est bon pour le corps s'oxygéner en aussi, entier. justement. C'est ça. Moi, j'ai besoin des moments de silence. Aucun bruit. Vous allez dire, c'est drôle, Oui, parce que... J'aurais pas cru. Non, mais c'est vrai. Non, aucun bruit, parce que j'ai besoin de vider ma tête, comme elle disait, d'avoir le temps de juste plus penser rien, parce que sinon, ça devient trop lourd. Je suis une personne qui a tendance à mettre beaucoup sur mes épaules aussi. Fait que si je pense trop, puis j'arrête pas de penser, ça devient très lourd, puis je viens anxieuse, tu sais. Fait que soit aller dehors dans le jardin, couper mes petites fleurs, ou arracher les mauvaises herbes, regarder mes plantes ou quoi que ce soit, ou juste respirer de l'air fraîche à la campagne. Un moment de silence, même si c'est pas long. Quelques minutes, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. C'est important aussi de trouver des occupations saines, hein? Parce que c'est facile de dire, bon, mais moi aussi, à un certain moment, dans ma vie où est-ce que j'étais un petit peu plus dépressive, c'est facile de vouloir passer ces moments-là à des choses qui sont peut-être moins saines, comme écouter la télévision ou écouter un film. C'est sûr que ça permet de sortir de la réalité pendant un certain moment, mais après ça, quand le film est fini, ta réalité est encore là, puis il n'y a rien de changé. Fait que c'est important de faire des choses qui vont nous permettre de ressortir de cette activité-là, renouveler, c'est ça. Qui va nous donner des outils aussi pour les situations peut-être qui causent du stress. Mais je trouve que c'est un bon moment peut-être pour partager un verset biblique ici qui moi, m'a fait du bien à certains moments, puis peut-être qui va faire du bien à certaines de nos auditeurs. C'est « Venez à moi ». En fait, ça se trouve dans Matthieu 11, le verset 28. Et c'est Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Est-ce que vous avez fait l'expérience de ça? Des fois dans votre vie, de dire, parce qu'on parlait de faire des choses qui nous renouvellent. Est-ce que passer du temps avec Jésus, je pense qu'on a touché un petit peu en début de l'émission, mais des fois, comme tu disais, peut-être au lieu de faire le choix d'allumer la télévision, prendre une marche qui fait quelque chose de physique aussi, mais de déverser ça, ces fardeaux-là, justement, à Jésus, de lui laisser ça. Puis aussi d'avoir une reconnexion avec lui. C'est sûr que c'est pas naturel. C'est pas naturel de vouloir laisser tes fardeaux puis de vraiment pas y penser. Ça, c'est quelque chose, en tout cas pour moi, il faut vraiment que ce soit conscient. Puis dernièrement, j'avais une inquiétude pour une gardienne, pour ma fille, tout ça. Mais j'ai dit, Seigneur, je veux pas m'inquiéter avec ça. Occupe-toi-en. Je sais que tu peux t'en occuper. Il a toujours pris soin de moi, pour tout. Fait que c'est vraiment de dire, regarde, j'ai fait ce que j'ai à faire, je sais pas quoi d'autre faire. Fait que occupe-toi-en, s'il te plaît. Des fois, prendre soin de nous, est-ce que c'est pas un petit peu juste le lâcher-prise qui est si difficile à faire? C'est ça. En effet. En tant que femme un peu contrôlante, dans mon cas, de lâcher prise, c'est deux mots vraiment simples. Arrêter de stresser, dans le fond. Oui, c'est ça. Mais c'est comme avec nos enfants. C'est à qui les enfants? C'est à Dieu. Nos enfants appartiennent à Dieu. Fait que quand on essaie de les enseigner, puis de dire, voyons, ils ne comprennent pas et tout ça, je dis, Seigneur, nos inquiétudes à l'école et tout ça, je dis, Seigneur, c'est tes enfants en premier. Tu me les as prêtés pour que j'en prenne soin, je te les donne. C'est ça. Je ne sais plus quoi faire avec en ce moment. C'est ça, je te les donne. C'est ça qui est dur, de dire, je te les donne. Ouais. C'est vraiment dur. Ah oui. J'ai eu une amie, puis je trouvais ça drôle, lui, quand elle me disait ça, puis aujourd'hui, je trouve que c'est tellement vrai. J'ai une bonne amie qui me disait ça, tu sais, que ah oui, on entend ça souvent, en tout cas dans le milieu peut-être plus chrétien. Oh, laissez vos fardeaux, justement, ce qu'on vient de parler, là. Mais c'est un apprentissage, ça aussi. Puis mon amie, justement, elle me disait, moi, là, c'est tellement dur, ça, que des fois, je me couche dans mon lit,
Puis physiquement, là, elle dit, je tends les bras en haut, puis je dis là, Seigneur, elle dit, on dirait que je fais le geste même physique parce que c'est tellement difficile à faire que j'essaie d'avoir l'image mentale même de déverser, tu sais. Des fois, il faut faire des choses drastiques, hein, physiques comme ça pour... Mais c'est là qu'il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi de dire, je crois que tu vas t'en occuper. Je crois que tu vas prendre soin de ça. Mais pour revenir un petit peu à ta question de tantôt, qu'est-ce qu'on peut faire qui est un petit peu plus simple pour prendre soin de nous? Moi, je trouve que quand je passe du temps en nature, dans la nature, versus, par exemple, aller magasiner dans un centre d'achat, on dirait que c'est tellement plus paisible. On dirait que la nature, je ne veux pas dire que la nature elle a de l'énergie qu'elle nous déverse sur nous, mais il y a quelque chose dans la nature que on peut voir à travers la création de Dieu, on peut reconnaître son amour. Juste la senteur de l'air frais, les oiseaux qui chantent. Des fois, c'est juste le soir de regarder au ciel puis de voir toutes les étoiles. On dirait que ça m'élève, ça me décentralise de moi-même, ça me fait réaliser qu'il y a un Dieu tellement plus grand que moi sur lequel je peux déverser mes fardeaux. Donc, passer du temps en nature, je trouve que c'est essentiel. Puis des fois, quand on vit en ville, on ne peut pas toujours le faire, mais tu sais, comme tu disais, de partir en camping dans la nature ou d'aller prendre une marche. Des fois, si on a juste le parc comme option, si on peut aller en campagne. Je pense que Dieu profite de ces moments-là pour nous parler aussi. Ouais. Une autre chose, un autre point qui n'a pas été mentionné encore, mais moi, je trouve que manger sainement, ça m'aide. Pas juste parce que ça me donne le feeling que j'ai bien mangé, c'était bon, mais aussi parce que je trouve que ça me donne une meilleure énergie quand je fais attention justement de prendre soin de ce que je mange, parce qu'on sait on est un peu ce qu'on mange. Hein? Puis de cette façon-là, moi, je trouve que c'est quelque chose que j'essaie de faire dans ma vie aussi, de manger plus sainement, des choses qui vont m'apporter plus d'énergie, qui vont m'aider aussi à penser plus clairement, à avoir peut-être même un peu un meilleur contrôle sur... Il y a de la vitalité dans la bonne nutrition, ça, on le sait. Hein? Ben, malheureusement, les filles, je pense que c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Ça a été encore une fois un moment très agréable. Merci à toutes les deux d'avoir été là. Merci, Isabelle. Merci à tous d'avoir été avec nous. J'espère que ce moment vous a été profitable. J'espère que ça vous avoir donné des trucs pour que vous puissiez, vous aussi, apprendre à mieux prendre soin de vous. Alors, je vous encourage à faire ça, à bien prendre soin de vous d'ici la prochaine fois. Alors, à la prochaine. Merci.